Bonjour à tous les supporters de l'AS Monaco, je suis Tom de la team ASM Débrief et je serai accompagné aujourd'hui de Laetitia, Fred et Axel, le bisu de la team qui arrive aujourd'hui, et on va vous débriefer aujourd'hui le match qui a eu lieu donc ce dimanche 1er septembre contre le RC Lens qui s'est terminé sur le score de 1 partout. Alors déjà on va vous présenter Axel qui est arrivé, le bisu. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Heureux d'être dans la team. Eh bien, merci à vous, les gars et mesdames, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que des mecs. Hein, donc écoutez, merci de me faire un peu confiance, me faire des débriefs. On va donner ma petite opinion sur l'AS Monaco, donc j'espère être le mieux possible pour vous. Quoi. Puis, voilà. Tu viens avec un beau t-shirt en plus aujourd'hui. Ouais, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, c'est une première pour moi, je montre ma tête aujourd'hui dans la team ASM Débrief. J'avais la flemme avant, je pense, c'était juste ça. Et donc on va parler du match face à Lens. Lens qui a été éliminé ce jeudi face au Panathinaikos, qui a perdu je crois 2-0 si je me souviens bien, qui a été donc éliminé de la Conference League. Fred, est-ce que tu peux nous faire un petit historique des dernières rencontres qu'on a fait face au RC Lens? Alors pour les 5 dernières rencontres, du coup on a gagné il y a 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et à chaque fois il y avait au moins 3 buts dans le match. Et contre Lens à domicile, Monaco a fait 31 clean sheets, toutes compétitions confondues sur 62 rencontres, donc c'est un record pour Monaco contre Lens. En effet, ouais, sur les 5 derniers matchs, il y avait le match contre la Coupe de France, je crois, où on les élimine sur le tir au but qui finit en au tir au but, avec le retour de Majeki. C'est ça. Oui. Et donc on se retrouve donc face à un Lens comme ça, merci pour ça Fred, et sur une pelouse qui est honteuse, clairement indigne de notre standing. Je pense que c'est assez clair dans la tête de tout le monde, y compris des organisateurs. Il y a eu plusieurs soucis, c'est pas forcément dû justement à l'AS Monaco même, il y a eu des problèmes de transport, il y a eu des problèmes de livraison, il y a un temps qui est absolument terrible en termes de chaleur à Monaco en ce moment, donc il y a beaucoup de circonstances atténuantes on va dire, mais la pelouse est quand même honteuse pour jouer un match en Ligue 1 à ce niveau-là. Et voilà, donc on va avoir une équipe de Monaco qui aura été pas mal remaniée. Je vais laisser la parole à Axel pour les compositions et pour les absents. Eh bien, effectivement, composition pas mal remaniée. Bon, bien sûr, Philippe Cohn dans les cages, avec Singo et Mawissa dans l'axe. À droite, Thésée. À gauche, Ouattara. Donc, défense totalement nouvelle. Aucun des titulaires depuis le début de saison. Donc, déjà, belle surprise à ce niveau-là. Zakaria et Magassa en récupération. On a Minamino, Akliouche, Ben Seguir en milieu offensif et Balogun en pointe. C'est bien sûr un système en 4-2-3-1 où nos offensives sont vachement électrons libres. De toute façon, sur le terrain, c'est comment ça fonctionne. Et du coup, comme j'ai dit, avec Balogun en pointe. Voilà, l'équipe. Concernant les remplaçants, on a Aliénard, Caio Henrique, Diatta, Mbolo, Golovin, Nikena, pas facile à dire d'ailleurs, Kerrer, Salissou et Vanderson. Voilà. En effet. Alors j'ai juste un petit souci. Et les absences, on peut remplacer aussi les absents quand même qu'on a aujourd'hui. On a absent d'Akamara, bien sûr, qui a pris le rouge, où on est tous dépités d'ailleurs de ça. À Koulibaly, Diop, qui sont blessés un peu de longue durée. Quoi. Sinon après, tout le monde est là. Très bien. Moi j'ai juste un petit souci de caméra avec Laetitia, je suis en train d'essayer de régler ça en direct. Pour l'arbitre du match, on avait donc Willy Delageau qui était sur le terrain, un de mes... et à la VAR, on avait Vatelier et Belhadj qui ont fait plutôt un bon match justement à la VAR pour le coup. On reparlera un petit peu de l'arbitrage plus tard, il y a pas mal de choses à dire. Et on va pouvoir commencer le débat. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que on a un match qui commence un peu sur les chapeaux de roue. Beaucoup de pression. Alors attendez juste une seconde, hop, je règle l'histoire de Laetitia que j'aimerais qu'on voit. Voilà, tant pis pour le cadrage, hein, ce sera fait un peu à l'arrache. Désolé. Donc on a un gros pressing lensois dès le début, dans les premiers instants, et on va avoir une faute très rapide avec un geste d'anti-jeu dans les toutes premières secondes d'un lensois, je sais plus de qui, et on voit qu'ils ont... Comment dire? On sait sur quel rythme ça démarre. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir un gros match à gérer, qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et que les Lensois sont rentrés dans un match avec certaines intentions.
On a une frappe de Sotoka, notamment en troisième, où on laisse beaucoup d'espace. Sur les premières secondes du match, je vous avoue, moi je suis pas rassuré. Je sais pas ce qui vous est un peu passé par la tête, vous, sur ce début de match. Pareil, moi ça m'a fait penser un peu au match de Lorient l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez. On prend un but tout de suite. Et, pardon, il marque au dernière seconde par Bakayoko aussi. Ouais, ça a des bons souvenirs. Hein. Même les trois corners d'affilée au bout de 2 minutes de jeu, ça fait peur quand même, quoi. Oui. On a quand même quelques actions qui s'enchaînent. On a une frappe d'Akliouche, notamment à la 4e. Les Lensois sont beaucoup dans la recherche de la profondeur. Ça manque de justesse. Beaucoup de passes un peu trop longues qui finissent aux 5,50 m. Et on a quelques frappes lointaines. Je pense à une de Minamino aussi en début de match. Qui encore, c'est des frappes lointaines où on a du mal à créer du jeu. En fait, on essaye de construire des choses, mais on met beaucoup de temps à réussir à les mettre en place. Et toujours manque de justesse, notamment dans la dernière passe. Je pense aussi que le terrain y est pour pas mal de choses, parce qu'on a des joueurs qui sont très techniques, aiment avoir le ballon qui colle au pied. Oui. Et on voyait que dès qu'on essayait d'avancer sur 2-3 mètres, c'était compliqué, quoi. Le ballon il sautait, chaque passe était pas du tout précise. Alors que bon, c'est notre temps fort normalement de faire ça, quoi. Dans les jeux vers l'avant, d'aller assez rapide. Et là aujourd'hui, on voyait qu'on avait de la difficulté quand même. Complètement. C'est le même pour les deux côtés, quoi. Ouais. Le terrain, c'est le même. Ouais. Donc on a sur une première période en fait qui est comme ça, avec beaucoup d'imperfections de part et d'autre. Hein. D'ailleurs, c'est un match que je trouve assez équilibré sur cette première période. On a beaucoup de fausses occasions, de fausses situations dangereuses. On a un Balogun qui clairement n'est toujours pas rentré dans sa saison, qui n'est toujours pas rentré à l'AS Monaco. C'est d'une pauvreté, moi, qui me terrifie, vraiment. Qui frustre parce que j'ai l'impression qu'il a pas envie de jouer pour nous, ce mec. Il a pas envie de se la donner, il est là, ça le fait chier d'être là. C'est vraiment un scandale. Dépité, ouais. Je vois l'entrée de Georges en 2-2, le mec, il décroche, il a un peu plus d'impact déjà physique. Bon, après, il joue avec un bolo, c'est plus facile à décrocher. Mais j'ai l'impression que ça le fait chier d'être là, ce mec, quoi. Donc, tu peux avoir du mal, à un moment donné, c'est un footballeur professionnel, le mec, quand même. Donc, bon, il y a des phases de jeu qui sont pas logiques pour moi, je trouve. Non, il a fait quoi? Il a fait une belle percée vers la 40e où il finit par centrer et ça arrive sur un Lensois qui manque d'ailleurs de se la mettre dans le but tout seul. Je sais plus sur qui ça tombe. Il y avait aussi, je me souviens d'une faute qui provoque un carton au début de match. Attendez, je l'ai noté quelque part ça. Radit. Je l'avais noté. Non, Aguilar, c'est Ben Seguir. Ouais, sur la 8e. Non, c'est Gradit. sur la 8e. Il fait un très bon contrôle orienté à l'entrée de la surface. Oui, Aguilar. Et c'est Grady qui fait une faute qu'il est obligé de faire parce que sinon il y a un vrai face-à-face avec le gardien. Bon, après, les face-à-face de Balogun face au gardien, il en a eu tellement peu, il les a tous ratés que. Ça veut pas dire qu'il y a but, mais bon, c'est les deux choses positives que j'ai retenues de son match. Les deux seules choses positives que j'ai retenues de son match, ce qui est très problématique. C'est un joueur qui manque cruellement de profondeur pour moi, c'est fou quand même. C'est justement, quand tu es seul devant, tu dois faire des appels derrière le défenseur et tout, et lui, tu vois, il est assez stérile. Le seul fois où il fait ce geste, il fait un bel appel, ben Zakaria, il lui donne pas. À un moment donné, il lui donne pas sur le côté, voilà, mais bon, sinon, c'est tellement pauvre son jeu offensif, d'ailleurs, à l'image de nos matchs quand il est là. Est-ce qu'on peut jouer avec un seul attaquant de pointe aussi? Oui. C'est ça? Ouais. C'est le problème. C'est vraiment le problème. On a une plutôt bonne partie de Keun qui, pour le coup, va être assez solide. J'ai vu parler d'un truc sur Twitter avec une boulette de Keun à un moment, mais en fait c'est surtout Mawissa qui lui donne un boulet de canon dans les pattes, finit par réussir à contrôler en deux touches avec le pied assez miraculeusement et à dégager. Moi je l'ai trouvé plutôt serein aujourd'hui. Ah ouais. Il part du bon côté sur le péno, bon après le péno est excessivement bien tiré donc il n'y avait aucune chance qu'il l'arrête. Mais en soi j'ai pas grand chose à reprocher à Keun aujourd'hui, il a été assez efficace. Donc tant mieux s'il revient à un niveau comme ça, hein. C'est ce niveau-là qu'on attendait de lui, mais bon, on verra ce que ça donne. Ouais, il a eu un face-à-face, il a bien stoppé. Ouais. Ouais. Très beau arrêt sur le face-à-face. Très beau arrêt. Très bel arrêt, ouais. Et surtout, on a cet événement à la 30e minute, donc c'est un double poteau. Enfin, un poteau suivi d'une poteau barre transversale un peu dans le coin. D'abord, j'ai oublié de quel joueur ça part le poteau, et ensuite c'est Wesley Saïd qui se rate complètement. Sur le centre qui lui refait, on est littéralement sauvé par notre cage parce que la défense est aux fraises, quoi. On est complètement perdu, on est noyé.
à ce moment-là. Et je pense que ça, c'est un des tournants du match en vrai. Ouais, la baraka. Ouais. On a quand même la baraka sur cette occasion-là, cette situation-là, mais bon, on s'en sort bien. Après, voilà, c'est un petit moment creux. Face au Monaco, on a souvent des moments creux dans les matchs. On sait comment ça se passe à chaque fois. C'est l'impression que c'est solide et finalement, ça l'est pas tout le temps. Malgré que globalement, ça l'a été. Après, voilà, on a fait quelques erreurs défensives. Après, on a une mi-temps où on s'en sort à 1-0. On peut repartir clairement à 0-1 avec cette action-là. Donc on est malgré tout pas mécontent, mais il y a beaucoup de ratés, beaucoup de déchets, et on a envie de mieux en fait. Clairement, il va y avoir beaucoup de choses à changer en deuxième mi-temps. Et notamment, on va avoir une sortie de Jordan Tézé avec une rentrée de Vanderson. Alors Tézé, il a tout raté. Moi, j'ai rien vu de bien de Tézé aujourd'hui. Lui qui m'avait plutôt impressionné sur sa rentrée, c'était face lors du dernier match, je crois, face à Lyon. Là, il a fait prestation plutôt médiocre. Hein. Moi, il m'a rappelé du Vanderson dans ses mauvais jours, quoi. Après, c'est un joueur piston, je pense, Tézé. C'est un joueur qui aime bien prendre de la hauteur pour les recentrer. Aujourd'hui, on avait plus une défense assez basse, je trouve. Bon, surtout que je ne l'ai pas vu vraiment déborder comme Vanderson a l'habitude de le faire. Donc, sur les défensivement, il s'est fait passer 2-3 fois où ça fait être compliqué. Et comme Ouattara, vas-y. Vas-y, Laetitia. Non, je disais, il n'y a pas de piston quand on regarde les occasions à partir direct du milieu de terrain offensif. Hein. C'est pas comme avant que ça parte de la défense pour nous emmener. On a récupéré les ballons à chaque fois au milieu et ça partait direct du milieu, quoi. Donc, c'est sûr que les pistons n'ont pas pu se montrer ce soir. Ouais. Non, c'est aussi le fait que Lens avait des pistons, du coup, ça te fait toujours reculer ta défense. Parce que eux, ils avaient des pistons, tu voyais Aguilar et de l'autre côté, je sais plus qui était de l'autre côté à Lens. Et eux, ils montaient pas mal, ils essayaient de monter pas mal, du coup, ça te fait reculer tes pistons, mais ça te fait reculer tes latéraux, on va dire. Mais il y aurait très peu en vue offensivement qu'autant défensivement, je trouve, de ce Tézé. Ouais, donc sortie logique, avec l'entrée de notre titulaire Vanderson, qui aura apporté quand même quelques trucs, hein, je trouve, sur cette deuxième mi-temps. Début de deuxième mi-temps, on a un Balogun qui va montrer l'étendue de son incapacité, je trouve. C'est vraiment... alors, littéralement, je vous lis ce que j'ai écrit, hein. 52e, Balogun qui fait de la merde. Voilà. 60e, Balogun oublie le ballon. Il vendange encore. 61e, Balogun très bien servi, mais il tire directement sur Samba. Ça finit en corner. Ouais, en fait, chaque fois que j'écris un truc sur Balogun, c'est il fait de la merde. Non, il y a un truc. J'exagère. Il y a une très bonne combinaison avec Minamino et Akliouche juste avant. Oui, magnifique. Avec le retour de Chavez qui clairement vient empêcher l'ouverture du score parce que Akliouche là-dessus, il se rate rarement dans ces positions-là. Et on a surtout un des grands tournants du match, c'est les 5 sorties et 5 remplacements qui auront lieu en même temps, 2 du côté lensois et 3 du côté monégasque. On va avoir Ogidiran et Frankowski qui vont rentrer à la place de Thomasson et de Aguilar. Thomasson qui doit prendre rouge 10 fois en fait. Il aurait dû prendre 5 jaunes dans ce match. Il les prend pas. Heureusement qu'il sort, à mon avis, il aurait fini par au moins en choper un. Aguilar qui clairement pour moi aurait dû prendre un deuxième jaune sur la grosse faute qu'il fait sur Elias Benseguir, on en reparlera tout à l'heure, où il lui tire le maillot à l'entrée de la surface sur le côté. Donc deux personnes, je pense que c'est 2 changements très intelligents de la part de Will Steele, parce que clairement c'est des joueurs qui pouvaient ne pas finir le match, qui étaient en sursis, donc assez intelligent. Et nous de notre côté on va avoir une entrée de Mbolo, de Ilini Kena et de Caio Henrique pour les sorties de Balogun, Benseguir et Ouattara. 3 très bons changements, c'est des changements que j'attendais, perso. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais clairement, moi j'attendais littéralement ces 3 changements-là, exactement ça. Ouais, c'est qu'on attendait, mais ouais. À côté gauche, il n'y avait rien, hein, donc c'est vrai que Caillou, il a bien réveillé le côté gauche. Hein. Et voilà. Comme d'hab, hein, corner, Caillou, égal but. Hein. Ouais. Le pied de Caillou, c'est quelque chose. Hein. D'ailleurs, si on peut parler de la pauvreté des corners tirés par Benseguir, c'est un gros scandale. Moi, je trouve. D'ailleurs, tous les coups de pied arrêtés qu'on a tirés avant que Caio y rentre, c'était un pur scandale. Je trouve qu'à ce niveau, de faire ça, c'est catastrophique. Clairement, Benseguir n'est pas fait pour ça. Et tu vois, Caio, il arrive, voilà. Tu dis Caio, il rentre, tu vois direct la différence. Le mec, il a la patte. On dit qu'il n'a pas le rythme, mais il n'a pas besoin d'avoir le rythme. Il pue le foot, ce mec, de toute façon, on le sait. De toute façon, c'est Caio, notre tireur de corner attitré. Bien sûr. On avait ni l'un ni l'autre sur le terrain. Avec Camara, il tire pas trop mal aussi. Camara, il tirait bien, exactement. Oui, il tire bien, ouais. Ouais, c'est ce que Camara, il tire bien. Et bon, normalement, ça
tu loupes 2-3 corners, change quoi, à un moment donné. C'est pas c'est une Je opportunité de but pense, quoi. je pense que c'est un des points que Hutter a forcément remarqué et qui va être travaillé à Mm. l'entraînement. Parce que forcément, quand on n'a pas nos tireurs principaux de corner, il va falloir vraiment avoir des gars qui maîtrisent un peu mieux le sujet, quoi, qui savent un peu mieux ce qu'ils Bah, font. Parce et que là, c'est terrible, vraiment, c'est très très compliqué. les saisons d'avant, c'est notre point fort. L'année dernière, le Caillot était blessé, c'est notre point faible, hein. Ouais, Il fallait attendre son retour limite pour avoir un but comme ça sur corner, hein. ouais, Je crois que tout au long de son absence, on en a eu un. Ouais, donc, C'est ça. En plus, quand tu vois ouais, les ouais. monstres qu'on a, quoi, avec Zakaria, Singo, même La Salissou, tête, ouais. les mecs, c'est Magassa, quand même, un Ah, physique, c'est Balou, Golgoth. Mbolo. Mbolo. Les mecs, c'est des monstres, quoi, physiquement, quoi. Putain, mais surtout, il faut absolument que ce soit un atout important, ça. Le coup de pied arrêté, il faut que ce soit un atout pour nous, clairement. Et moi, c'est les 6 mètres. Je comprends pas pourquoi c'est un joueur qui tire un 6 mètres. Pourquoi le gardien ne tire pas de 6 mètres? Alors, ça, mec. Non, C'est. Alors, je vais me faire frapper par certains, mais c'est comme les corners à la rémoise. Moi, je supporte pas Ouais, cette ouais, en manière 2 de temps, ouais, faire, pareil. c'est- en 2 temps, je déteste aussi. Pareil. Voilà. Si tu gagnes encore, ça va, mais à Non, 0-0, mais ça sert à rien. c'est des gens qui aiment bien faire ça, moi. Là, en plus, on a eu des situations où c'est le défenseur qui l'a donné courte à Con et Con, il dégageait. Il peut pas Ah la oui, ça. dégager plus court. Et du coup, tu vas démonter légèrement l'attaquant en soi, mais dégage-la direct, quoi, en fait, parce qu'en plus, tu peux prendre une prise de risque qui loupe sur le ballon ou quoi. C'est ça, ouais. Et je trouve ça un peu. Je trouve ça C'est inutile. pas comme si Ken nous avait habitués à ce genre de boulette en plus. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que l'ancienne règle était mieux quand il fallait dégager en dehors de la surface. Voilà. Sinon, on a un gros cafouillage dans la surface vers la 70e, juste après le combat de coq entre Will Steele et Hutter. Ça a fait Le petit geste à la Hutter. Ferme ta bouche. Il était sublime. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que c'est vraiment Steele, c'est vraiment un entraîneur que je ne supporte pas. C'est son comportement. Il fait partie des gens que je sais pas. J'ai envie de leur mettre des petites baffes comme ça là. Les grandes gueules de la Ligue. Ouais, c'est ça. Comme Eric Roy l'année dernière. Oui, voilà, oui, dans le même genre, exactement. On va avoir un arrêt décisif de Keun à la 71e face à Sotoka avec un très bon retour de Henrique qui permet de fermer un peu l'angle et qui va aider à ce duel de Keun. On va avoir ensuite l'ouverture du score avec l'erreur énorme de Mawissa qui perd le ballon bêtement, qui est complètement cramé. De toute façon, ça fait 20 minutes qu'il n'arrivait plus à courir. Et but Lensois, un peu contre le cours du jeu, parce que mine de rien, je trouve que cette deuxième période, on la maîtrise un peu mieux que la première. Alors, on n'arrive toujours pas à concrétiser, mais on a le pied sur le ballon, et ce but va être, avec énormément de soulagement, merci Lavar, annulé pour une main offensive du Lensois qui va s'amener le ballon. Alors, c'est complètement involontaire, hein, clairement, mais fait est que sa main décollée amène le ballon dans ses pieds et lui permet d'avoir une occasion de franche de tirer. Bon, évidemment, le but est annulé. Merci Lavar, parce qu'il y en aurait plus d'un qui n'aurait pas appelé. Je suis très heureux d'avoir Lavar qui réagit ce jour-là. Et surtout d'avoir un Delageau qui se dit « Oh, je vais me déjuger ». Parce qu'on connaît le gaillard. Hein. Et merci la pelouse. Toujours du Ça match rebondit face à comme ça. Marseille l'année dernière. Regarde-moi bien Delageau. Je m'en souviendrai toujours de ce que tu nous as fait ce jour-là. Donc tous les matchs de Delageau, on les prend avec appréhension. Merci Lavar. Annulation de ce but, et juste derrière, 2 minutes après, on va avoir donc le but dont on parlait tout à l'heure, le corner exceptionnel de Caillot qui le met pile sur le point de pénalty. Denis Zakaria qui s'élance bien, qui met une tête exceptionnelle, il n'y a rien à dire, elle est imparable. Magnifique. Et là on se dit, on a touché les Lensois dans leur morale, dans leur mental. Et non. On est Monaco. Ils ont de l'orgueil, les Et comme on a l'habitude de faire Monaco, dès qu'on mène, on recule, et ça. on a tellement subi en 4 minutes, c'est un truc de ouf, tout ce qu'on subit, jusqu'à que, force, ils marquent leur petit but. De toute façon, c'est comme ça. Ah, moi, il y a Mbolo qui m'a fait crier. Sur une phase de jeu, bien évidemment, sur un penalty, mais Mbolo qui repart, ils ont il y a mérité leur 2 égalisation. contre 3 à jouer à un moment, et Mbolo qui repart, qui est dos, et tu fais, il perd le ballon, mais comme ça, tu fais, juste garde-le, garde-le. Laisse Ileni Kena partir devant, faire un petit appel, emporter un ou deux joueurs, fais semblant que tu vas lui donner et juste garde-le, t'as que ça à faire. Et ça m'a fait péter un plomb, c'est un manque de... C'est comme si t'avais un manque d'expérience, quoi. On a vraiment ce problème, le Ganago Time, là, je n'en peux plus. Ah ouais, c'est clair. Et donc on se fait pousser avec une frappe d'un Lensois, je crois que c'était... Da Silva. Ouais, c'est ça, qui tire, et on a une main de Zakaria... qui compte, qui clairement peut absolument pas faire autrement. Il fait le geste de retourner, hein, il n'est pas dans une logique d'essayer de dégager le ballon, mais il le prend, il y a une main, elle est encore un peu décollée, donc c'est tout simplement sifflé. C'est revenu dessus en tout cas par la VAR, et ça va être donné par Monsieur Delageau.
C'est dur, mais c'est juste, c'est comme ça. On aurait juste bien aimé que plein de mains comme ça l'année dernière contre nous, on soit revenu dessus aussi pour nous les donner, mais en soi, c'est la règle, c'est comme ça. Donc, je l'ai d'ailleurs pas mis dans les erreurs d'arbitrage. Hein, pour moi, c'est tout à fait logique. Non, mais logique aussi, il n'y a pas photo. Voilà, par contre, ça fait bien chier. Et donc, on a ce péno. Au passage, il aurait dû être retiré. Tiens, j'ai vu Il est rentré dans la surface. Là-dessus. C'est moi qui l'ai mis. C'est ça, où il y a un mec qui est un Lensois qui est 1,5 m dans la il est à la hauteur de la jaune. monégasque au moment du tir de Frankowski. Donc en soi, la règle voudrait que le péno soit relancé. Après, clairement, on va pas faire chier sur ça parce que de toute façon, le péno serait sûrement rentré quand même. Oui. Mais sur le principe, c'est vrai que c'était un peu à souligner. On a le feu ensuite dans la surface lensoise avec plein de cafouillages, des tirs qui sont contrés, un centre de Golovin pour une tête d'Embolo qui n'arrive pas à la cadrer correctement et ça va se finir comme ça sur ce 1 partout. Assez logique vu la physionomie du match, le résultat final, mais très frustrant je pense dans le déroulé et dans le scénario quoi. Frustrant. Après, d'un côté, je pense que du côté des Lensois, ils peuvent se dire qu'ils ont perdu 2 points parce qu'ils ont quand même plus d'occasions franches, je pense, dans tout l'ensemble du match. Après, quand tu gagnes 1-0 et bien que tu te fais égaliser à la 94e, ça fout les boules aussi. Et globalement, pour moi, ce match nul, il est presque normal. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, au bout du match, les deux équipes, elles sont équitables. C'est ça. Ça peut finir 0-0. Après, on aurait pu être premier, ça aurait été juste le petit soulagement, quoi. C'est ça. Alors, je suis soulagé d'un truc quand même. Lens ne rejoint pas la liste des équipes qui ont déjà marqué 9 points en 3 premières journées de championnat. On est 6, je crois, j'ai vu passer l'info sur Twitter aussi. Donc, je suis assez content de ça parce que les Lensois, comme vous le savez, moi, je peux pas me les carrer. Clairement, c'est pour moi la pire. Après la communauté lyonnaise et la communauté des Niçois, je crois que c'est la pire communauté en France. Juste derrière, il doit y avoir l'OM. Mais en termes de supporters, je supporte pas les Lensois. C'est terrible. Hein. Chaque fois que je fais un débrief, c'est terrible, mais terrible. Les réactions qu'on aura de toute façon sous ce débrief vont sûrement encore une fois mériter, mais c'est pas grave. On manque pas mal de finitions. Hein. On dirait l'équipe de France à l'Euro. L'équipe de France à l'Euro, les mêmes. Ouais, vraiment. C'est une très aucun attaquant. Notre numéro 9. Il n'y a pas un attaquant qui a marqué depuis le début. Après, on peut aussi taper du doigt sur le petit jeune Akliouche, que pour moi, il a fait le contrôle de trop. Donc, s'il est un peu plus intelligent sur une touche de balle, il a les capacités largement de le faire, il aurait pu franchement frapper. Moi, j'y en veux un peu à Akliouche sur un début de match et après, vers la fin de match aussi, pareil. La frappe. Moi, j'y en veux sur où la jeu, il est bien joué avec Balogun et Menameno. Pour moi, j'y en veux aussi parce qu'on tape sur Balogun, mais Akliouche, on peut un peu lui taper dessus ce soir. La frappe où il vise la lucarne. Ouais, il y a aussi celle-là. Il a eu des occasions. C'est ça. Non, il y a eu beaucoup de ratés aujourd'hui, la Cliou. Je pense que la pelouse aussi, pour des joueurs techniques comme lui, ça aide pas. Vraiment, on a beaucoup de joueurs techniques dans l'équipe et cette pelouse, elle nous dessert vraiment. Elle dessert l'image du club aussi. Il y a une très bonne nouvelle, je sais pas si vous avez vu ça. Il y a quelques sièges rouges et blancs qui commencent à apparaître. Ah, j'ai pas fait gaffe. Vous regarderez, il y a un petit endroit. Alors, j'ai pas vu exactement où c'est, mais j'ai juste vu une photo assez zoomée. De sièges rouges et blancs qui ont commencé à prendre la place des sièges jaunes. Ça, c'est une bonne nouvelle au Louis II. On est très content de voir ça. Depuis le temps qu'on demande ça. Bref, ça, c'est un petit truc en plus. Sur le débrief de l'arbitrage. Alors, ce que moi, j'ai noté. J'ai noté donc sur la 14e une grosse faute d'anti-jeu sur la relance de Keun. Où on a clairement, en fait, on bouscule le gardien sur un dégagement où potentiellement il y a une contre-attaque. Pas de jaune. Bon, je sais pas. Pour moi, c'est tous les jours jaune. Tu fais faute sur le gardien. De base, pour moi, c'est jaune. T'as juste pas à toucher le gardien, point barre. C'est une règle surtout volontaire pour moi. Surtout volontaire. Oui, mais complètement. C'est de l'anti-jeu. À partir du moment où il y a anti-jeu, moi je suis vraiment pour ça. Tu fais un geste d'anti-jeu, tu prends un jaune, point barre. Quel que soit ce geste. Tu pousses un peu le ballon pour qu'il perde du temps. Quel que soit le geste que tu fais, si tu fais de l'anti-jeu, tu prends un jaune. Moi je milite pour ça parce que je trouve que ça pourrit le foot. Vraiment, ça incite les gens à ne plus jouer au foot et à faire du catch, à faire de l'acting, à être dans le vicieux, pas dans le respect de ce que c'est que ce sport. Et moi, ça me fatigue vraiment. Donc pour moi, là-dessus, c'est un jaune, il n'y en a pas. Il y a un hors-jeu sifflé contre Singo à la 44e, alors qu'il ne l'était pas. Bon, alors c'est une petite erreur, mais mine de rien, c'est une erreur quand même. Surtout qu'il y avait quand même un bel écart, hein, c'était même pas close. On a Thomasson à la 44e qui, quand il marche volontairement sur Zakaria, il lui marche dessus, il essaye de lui déchirer la cuisse. Cette phrase a failli mal finir.
Pas de jaune pour Thomasson, qui d'ailleurs va faire à la 59e sa 254e faute, j'ai noté, pour ne toujours pas prendre de jaune, puis sortir juste après. Et également, pour moi, la grosse erreur, c'est le second jaune pour Aguilar qui doit être donné pour la grosse faute et le tirage de maillot sur Elias Benseguir sur la gauche de la surface lensoise. Pour moi, c'est un rouge. On en a pris des comme ça, mais tellement souvent. Pour moi, ça doit être un rouge. Et si c'est pas Delageau qui arbitre aujourd'hui, pour moi, c'est un rouge. Enfin, c'est un deuxième jaune. Voilà, c'est les seules erreurs que j'ai notées, toutes en faveur de Lens. J'en ai pas vu une seule en faveur de Monaco. Et justement, t'as pas marqué celle de Graditz au tout début? Il a le jaune et 10 minutes après, Benseguir arrive pour faire la tête, il arrive derrière. Et là, c'est normal, c'est jaune aussi. Hein. Ah, je l'ai pas noté celle-là. Je crois que c'est la pire. Hein. 10 minutes après son jaune. Ouais, non, même les présentateurs ont dit que Delageau était clément vu qu'il venait de lui mettre un jaune et qu'il est. C'est Benseguir qui vient pour faire la tête et l'autre qui arrive derrière. Et... D'accord, ok, bah ça doit être peut-être le seul moment où j'ai détourné les yeux du match. J'imagine la nuée de Lensois qui vont hurler en disant ah mais non il y avait faute en fait sur le but qui a été annulé, alors t'annules le but parce qu'il y a main mais en fait il y a faute donc carton rouge plus penalty. Et franchement mangez-vous, voilà je vous dis mangez-vous, vous êtes juste d'un seum pas possible, il n'y a jamais faute, le foot ça reste un sport de contact, c'est stupide vraiment de penser qu'il y a faute là-dessus, c'est stupide. Alors demander un rouge plus péno histoire d'avoir la double peine en plus qui a été retirée, je sais pas, apprenez les règles vraiment. C'est ce que j'ai noté sur ce débrief arbitrage du jour. C'est ce que j'ai partagé d'ailleurs sur X, comme d'hab. Et je sais pas. Donc, ouais, en effet, il faudrait que je regarde de nouveau la faute de Grady. Tout de suite après. Ouais, je regarderai ça parce que ça me parle pas plus que ça. Côté Monégasque, j'ai pas vu en fait d'erreur d'arbitrage à notre avantage. Il y a des retours de l'arbitrage, notamment de la VAR, qui sont à notre avantage, mais qui pour moi ne sont pas des erreurs. Pour moi, l'intervention de la VAR aujourd'hui a été exceptionnelle. Sur la main donc du but annulé, c'est tout à fait normal de revenir dessus et la décision prise est bonne. Sur le penalty qui est accordé à Lens, la décision est normale et la décision est bonne. C'est normal de revenir dessus. Bref, pour moi aujourd'hui, la VAR a fait son boulot, donc je ne vois pas ça comme des erreurs d'arbitrage, puisque la VAR fait partie intégrante de l'arbitrage. Et même si c'est une erreur de l'arbitre de champ, en soi, tant qu'elle est corrigée, pour moi, il n'y a plus de problème. Alors, je vais vous demander pour aujourd'hui votre taulier, même si je sais absolument quelle sera votre réponse à tous les trois. Tu sais, moi je sais pas tant que ça en fait. Sérieusement ? Ah ouais, sérieux. Moi j'en vois un qui se dessine clairement. Axel, ton micro est muté. Laetitia, c'est quoi ton taulier aujourd'hui ? Moi, vu mes petites flèches que j'ai mis durant le match, il y a Zakaria et Benseguir qui sont côte à côte. Ah, tu mets Benseguir quand même, d'accord, ok. Non, après Zakaria, voilà, il a marqué, donc il en a plus, mais Benseguir, je vois qu'il a plein de petits plus. Même s'il a perdu pas mal de ballons, il a quand même réussi des bons petits trucs, hein, Benseguir. Voilà. Alors par contre, Axel, tu as vraiment retiré ton micro. Voilà. Là, c'est bon. Là, on va t'entendre. Ok, excuse-moi. Alors moi, j'ai envie de faire un petit hommage, un petit big up, c'est au petit Magassa, que j'ai trouvé très très bon aujourd'hui. Malgré, on s'inquiète tous pour un 6, bon, j'espère que ça va durer. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a su répondre présent à toute l'inquiétude qu'on peut savoir sur lui. Je dis pas que sur toute une saison, ça sera toujours pareil, mais je trouve qu'il a fait un excellent match avec Zakaria, ça a été très bon derrière. En récupération, les deux, ils ont été très bons pour moi, ça a été très bien. Je mettrai, je vais mettre Magassa, moi. Magassa et Zakaria, peut-être. Ok. Et Manu, alors ? Allez. Fred, pardon. Oh, je suis fatigué. C'est pas grave, c'est pareil. Excuse-moi, gros. Zakaria, du coup, ouais, ou Caillot, il a pas joué longtemps, mais il est rentré, il a fait une passe d'ess. C'est pas un peu mieux. Ouais. Moi, j'ai mis Zakaria sans hésiter, que ce soit son match défensivement, le nombre de fois où il réussit à faire des percées, à emmener 2 ou 3 joueurs avec lui, les passes qu'il colle, le but qu'il met pour concrétiser tout ça. Moi, Zakaria, il est en train de juste montrer que c'est lui le patron, quoi. Vraiment, c'est le mec qui mène notre équipe aujourd'hui, qu'il est le brassard en plus. C'est un pied de voir jouer ce joueur chez nous, franchement, incroyable. J'ai bien aimé sa réaction aussi à un moment quand Benseguir il s'embrouille. Il t'a allé le voir, il t'a allé lui parler, direct il faut le calmer. Arrête de perdre pas le fil parce que si tu prends un carton rouge, on va être un peu dans la merde. Il a pris ce rôle aussi sur le terrain, dans le dialogue, dans le discours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au bout d'un an, c'est lui le capitaine. Clairement. Parce que nous, on le remarque à la télé, alors dans leur vie de tous les jours, ils doivent encore plus le constater. Quoi. Ouais, je suis très très d'accord. On peut parler de Con aussi, hein, parce que s'il n'intervient pas sur les face-à-face. Con aussi, ouais. Je ne pas en taulier quand même, pour le coup, parce qu'il a fait un face-à-face, il a
il a fait des sorties pas été aériennes. Hein. mauvais, il a été suffisamment bon dans ce qu'il fait. Mais de là à lui mettre le taulier, je suis pas d'accord. Ouais. Mais oui, Contrairement à l'équipe. il a fait quand même un bon match. Votre Casper. Et- Alors, Monsieur Falorin Balloon. ah bah moi je l'ai pas mis en Casper, tu vois. Tiens, moi, oui. Bon, vu ce que t'as dit, ça va être aisé pour toi. Ouais, exactement. Moi c'est Thésée, totalement. Thésée qui, Ah ouais. qu'on a. En fait, Exactement pareil. il était censé être là et il était pas là. Voilà. Balogun, on a l'habitude en fait. C'est pour ça qu'on arrête de le mettre. Ah, Balogun, il Non. était là, hein, il a juste loupé les actions. Balogun, je l'ai mis en carton rouge. Je vous le dis direct, je lui mets le carton rouge à Balogun. Après, c'est Singo, moi j'avais pas trouvé, je trouve en dessous là. Perdu pas mal de ballons. Il a eu du mal à se mettre dans son match, mais une Les fois qu'il passes, était hein. dedans, il était dedans. Les passes perdues. Il a loupé ses passes, mais après, à un contre un, tu le passes pas, Singo, quand même. Ouais, C'est mais d'ailleurs tu loupes une passe en défense. Il je sais loupe pas ses si passes, c'était mais après, oui. Le bien Goliath sûr. que c'est, ce mec, Ouais. c'est fou. Singo, ce match-là, t'es pas. Ouais. Ouais. Thésée, oui, on va dire sur l'aspect défensif. Ouais, c'est vrai qu'il nous a pas. On attend beaucoup de ce joueur, je pense aussi. On l'a recruté, ce mec, on attend beaucoup de lui. Pour moi, on investit un peu sur lui. Il va falloir qu'il nous montre plus. Après, voilà, il rentre dans ce championnat, dans ce groupe. Il faut lui laisser la part du temps quand même pour lui. Un match encore, hein. Un match On lui a entier. laissé quand même beaucoup de temps et d'opportunités pour le faire. Ouais. Ça De toute façon, commence à le coûter très 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 cher. Surtout pour un nombre de matchs, un nombre de minutes sans marquer, c'est alarmant. Je parle de Thésée, moi, les gars. Ah ouais, c'est pour ça, pardon, ouais. j'ai Je me cru disais. tu parlais de Balogun. Oui, Ok, non, ouais, Thésée, non, clairement, mais- c'est pour lui laisser du temps aussi, surtout quand tu vois ce qu'il nous a montré face à Lyon. Balogun, clairement. j'ai un peu moins de patience avec lui maintenant, Ouais, clairement. on est d'accord. Oui, clairement. Ouais. J'espère à chaque fois, mais je crois que c'est peine perdue. Moi. Vous avez J'ai- quelqu'un moi, d'autre en c'est tête, ça. sinon Moi, c'est ça, c'est physiquement. En fait, quand sa tête, là, quand tu le vois, il a aucune émotion, ce mec. On a l'impression que vraiment, il est dégoûté d'être avec nous, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est ça. Ah, même remplaçant à Lyon, ouais. À Lyon, il était remplaçant, il faisait la gueule. Là, il sourit pas plus. Ouais. Surtout que là, enfin, je sais pas, merde, t'es à Monaco, tu joues face à Lens, t'es titulaire, putain, montre ton foot si t'en as, quoi. C'est le moment où on te demande, même si tu rates, montre que t'as un peu de niaque, que t'as envie de te battre cette année pour ta place. Parce que là, il est niqué là, il va lui passer devant, mais à la vitesse de la lumière. Il est pas prêt, hein. Franchement, il est pas prêt quand tu vois ce que nous sort Ilinikele à chaque fois qu'il rentre. Il est 10 fois meilleur dans ses appels, dans son placement, dans ses intentions. Alors, il n'a pas encore concrétisé en Ligue 1, mais il va lui piquer la place, mais tellement vite. Non, mais c'est pour ça qu'il a choisi les États-Unis au lieu de l'Angleterre. T'es sûr d'être pris en section des États-Unis. Hein. Voilà, quoi. Non, mais Ah, faut le c'est dire. violent, ça. Non, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs aux États-Unis, donc voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est un joueur où on s'est un peu précipité sur lui, quoi. Il sort d'une bonne saison à Reims et je sais pas, et on avait un peu, on flippait, on savait pas qui avoir et on a tout rabattu sur lui. Alors que, j'espère qu'il nous fera taire à tous, mais j'y On s'est crois pas une rabattu seconde. sur lui parce que Mbolo s'est blessé. C'est Ouais, ça qui a rapidement. fait accélérer Oui, son c'est aussi transfert. ça, ouais. Sans Ouais, sa c'est ça. blessure, Mbolo, on l'aurait peut-être pas eu, quoi. Bon, après, c'est pas la faute à Mm. Mbolo. Hein. Mais c'est pour ça que je suis content qu'on n'ait pas fait une Kotadze non plus. C'est que pour moi, c'est le type de Voilà. profil à Balogun. Il a Le fait une même, très bonne ouais. saison, il est capable de tout et de n'importe quoi. On verra à la fin de la saison ce que ça donne. Hein. Il me fera peut-être mentir, mais moi je suis très content qu'on n'ait pas signé Mikotadze pour ça. Votre monégasque du match, j'imagine qu'on reste tous sur Zakaria également. Ouais, Ouais, clairement. je pense qu'il n'y a pas vraiment débat. Hein. C'est lui qui aura vraiment montré tout ce qu'il y avait à faire, qui aura bien mené notre team. Le carton rouge, Balogun, je pense qu'on est tous d'accord dessus. Il a tout raté, quoi. Bah, Ouais, ouais. comme d'hab. Ouais, il s'est créé une occasion, je crois, en 70 minutes. Il s'est créé une C'est occasion. ça. Ah, puis, ouais, j'ai un souvenir d'un loupé qui l'oublie de l'eau de redonner à Clio, c'était bidon. C'était affreux, je sais plus dans la combienième minute. Mais... Non, il y a même des moments où tu vois, il a le ballon là. Tu vois qu'il peut le contrôler, se retourner et même tenter une frappe ou un truc. Et puis en fait, bah, il le laisse passer et ça part en 5 mètres 50. Ok, mon bonhomme, très bien. Écoute, bah, Mais je sais C'est pas ce lui qui qu'on avait va faire. marqué. Je sais pas ce qu'on va en faire de ce mec quand même. Qu'est-ce qu'on va faire de ce gars? Est-ce qu'à deux attaquants, il n'y arrive pas? Seul, il n'y arrive pas? Je sais pas vraiment ce qu'on va faire de ce gars. Franchement, Penalty, il y arrive pas. ouais, penalty, n'en parlons pas. Je sais vraiment bah, pas. déjà avant ces deux loupés face à Nice, ces deux pénaux loupés face à Nice, Ah oui, déjà oui. il n'était pas terrible. Mais alors ça a terminé de lâcher en fait. Mais ça veut dire Ah que ouais. le gars, il a son âge, il vient dans un club comme Monaco, il a zéro mental. C'est alarmant quoi. On a besoin de vainqueurs, on a besoin de mecs avec une niaque quoi.
Ah oui, à Monaco, si t'as pas l'agnac, c'est compliqué. De toute façon, on sait combien on connaît la situation à Monaco. Si t'as pas faim à Monaco, c'est mort. Hein. Je dis ça, c'est clair. Hein, parce que c'est pas derrière qu'on te pousse. Hein, c'est différent. Hein, donc t'es tranquille. Hein, il va pouvoir aller à Monaco tranquille, même s'il met pas un but de la saison, lui. Hein, donc c'est le problème. Bon, Laetitia, je vais me tourner vers toi. Tu nous as concocté un petit débat, une petite problématique pour aujourd'hui. Bah moi, le débat, je trouve que c'est la défense, vu qu'elle a été complètement inédite. Après, moi, j'ai pas trop vu le match face à Lyon parce que j'avais des obligations qui faisaient que je pouvais pas le voir. Mais bon, Lyon, qui ont fait qu'une phrase, je me dis que la défense avant était peut-être juste au niveau, comme je dis, pour jouer. Et là, je trouve que Lens, on avait pas mal de frayeur. Alors, est-ce que c'était bien vu par Adi? Puis, est-ce que c'est le bon moment de nous vendre Jacobs aussi pour mêler à ce truc? Surtout là-dessus. Ouais. Parce que bon, Jacobs, hein, moi, j'étais une des premières à le critiquer, mais c'est vrai que là, Caillot, il fait des bouts de match, on sait pas s'il va revenir. Et Jacobs, on peut dire, il a assuré ses matchs là, en prépa, tout. Ouais, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée en fait de le vendre? Ouais, on lui est suffisamment tombé dessus l'an dernier à Jacobs pour au moins souligner que là, son début de saison était plutôt très bon. Fred, t'en penses quoi de tout ça? T'en penses quoi de cette défense alignée aujourd'hui? Ouais, on a vu, hein, ouais, c'était un peu en panique et tout, mais ouais, est-ce que c'est la défense ou est-ce que c'est toute l'équipe? C'est ça? Parce qu'on n'a pas vu quoi, Thierry n'est pas rentré, je crois aujourd'hui. Non, il n'est pas rentré. Non, Kier, Salissou sont pas rentrés. Thierry n'avait pas été mauvais à Lyon. Il était d'ailleurs. Et pour Jacob, non, moi ça me fait rien de particulier, quoi, Jacob. Voilà, ça me le laisser partir. Hein. Il a fait Clairement, on a un bon prix, mais bon. 124 matchs, un but, 10 passes décisives. Ouattara, 18 matchs, un but, 3 passes d'ess. C'est pas Après. Le foot, c'est pas qu'une question de statistiques, mais moi, ce qui m'emmerde, c'est avec le départ de Jacobs, ce qui m'emmerde vraiment, c'est qu'en fait, ça fait partie des joueurs où on les garde tant qu'ils sont mauvais et dès qu'ils commencent à être un peu bons, on les vend, quoi. Alors que pour moi, s'il y avait une année où on devait profiter du talent de Jacobs, c'était peut-être celle-là. Donc le vendre en fin d'année, pourquoi pas, mais au moins qu'il fasse une bonne année chez nous, quoi. Après, le problème, c'est que tu fais quoi? Tu restes avec 3 arrière-gauche? C'est compliqué. C'est compliqué. Tu peux pas rester avec 3 arrière-gauche. Surtout que Ouattara et Caillot ne peuvent vraiment pas jouer ailleurs. Parce que moi, à choisir, je préfère vendre Jacobs que Caio Henrique, quoi. Même pas bien. Même s'il est blessé. Donc, et Ouattara, il a un potentiel, ce gamin, moi, je pense. Ah oui, non, je dis pas le contraire. On s'en sort bien. Et à choisir, dans ces conditions, je préfère vendre Diatta à Jacobs, moi, alors. Oui, mais c'est l'autre côté. Diatta a remplacé aussi à gauche de temps en temps, parce que Zobi. Non, c'est juste que Caillot, vu qu'il n'est pas 100% remis, c'est peut-être un peu bête de l'avoir vendu maintenant. On a peut-être dû attendre le mercato hivernal et voir comment Caillot revenait pour le vendre. Cela, est-ce qu'on a bien les deux joueurs? C'est vrai que ça ne coûtait pas grand-chose de le garder 6 mois. Ouais, quoi, c'est au niveau de ça. Ce Ouattara, il est un peu jeune hein, pour faire Ligue des Champions plus Ligue 1 si Caillot n'est pas revenu. C'est un coup à le cramer tout et qu'il enchaîne les blessures. Hein. Après, on a qui à gauche qui pourrait aider? Il n'y a pas Kerrer qui est. Mawissa, je crois qu'il peut jouer à gauche. Mawissa. Ça. C'est bon. Ah, c'est Mawissa. Ouais, Mawissa, il peut dépanner sur un côté. Ouais. Mais après, on s'en sort bien parce que Anderson devait partir aussi. Ouais. Et je pense que mercato d'hiver, on va sûrement perdre. On verra bien ça. Bon. Ça dépend du temps de jeu. Hein. Ça, s'il reste sur le banc, je pense qu'il va profiter pour partir. Hein. C'est tout. Ouais. Mais déjà qu'il a fait un peu la gueule là, quand il est sorti de Lyon, là, Anderson, il ne s'attendait pas là, qu'ils ont fait rentrer Thésée. Et il faisait un peu la tronche. Après, aujourd'hui, Anderson était meilleur que Thésée, clairement. Il va avoir une belle concurrence à droite, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça lui fera beaucoup de bien parce que Vanderson, c'est quand même une tête dure. Il n'est pas du genre à se laisser faire. Donc, mais après, Vanderson, j'adore ce joueur, sauf que Vanderson, à partir de février, c'est un zombie sur le terrain, le mec. Il avance plus, il est très fatigué. Alors, il donne beaucoup d'énergie, on le sait, ça, ce mec, il se cache pas, il fait les allers-retours, il s'arrête pas. Mais moi, j'ai le souvenir que à chaque fois, après la trêve, en février, il est ultra fatigué, le mec. Et tu le vois, il est mort. Et d'ailleurs, tu le vois, c'est là que Diatta, comme il s'appelait, et Aguilar, lui prenait tout le temps sa place à ce moment-là. Vasso sortait sur crampe les 3 quarts du temps. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc là, ça va bien le faire souffler et ça va l'optimiser au maximum. Ouais. On verra bien ce que ça donne.
Petit point classement, donc on est maintenant à égalité avec Lens et l'OM qui est donc devant nous à la différence de but vu les cartons qu'ils ont mis. À 7 points, donc en attendant le résultat de Lille PSG de ce soir. Bon, vous en pensez quoi ce petit bilan là? 3 matchs, 7 points. Correct. Pour moi, Ouais, ça correct. va, il est correct. Vu les équipes correctes, parce qu'on a Bien. quand même Lyon et C'est Lens bien. qui sont des concurrents Clairement. directs à l'Europe. Laetitia, voix de la sagesse, merci. Je suis très d'accord avec toi. Moi aussi. Pour le coup, c'est vraiment ça. Ouais. Moi, je prends tous les jours. Je redoutais, je vous dis franchement, je redoutais Au début. Saint-Etienne pour le tout premier match. Vraiment, j'en avais C'est le Lyon. peur parce que ils reviennent enfin en Ligue 1. Ils veulent montrer de fou. C'était pour moi le pire moment pour les rencontrer, c'était la première journée. On s'en sort très bien face à eux. Derrière, on tape Lyon qui a fait un mercato Oui. XXL et qui... faut dire, où est-ce qu'ils sortent leur thune Bref, c'est un autre débat. Et on tape Lyon et on les tape bien. Derrière, on chope Lens qui est un concurrent. On réussit à avoir un nul sur un match avec la moitié de l'équipe qui est l'équipe B. Bah franchement... Et moi, je que suis tu très peux, content, hein. à 4 minutes free, tu gagnes le match. Et en plus, Oui. à 4 minutes près, tu À gagnes 4 le match. minutes oui, free, en tu gagnes plus. le match. Donc, sinon, ça aurait été un début de saison trop nitruant. Exceptionnel, je suis très d'accord. Donc, en Voilà. soi, je suis assez content moi de ce début de saison. Oui. Bon, prochain match. Le 14 face à Auxerre. Ça se joue là-bas. Alors, vos pronos, s'il vous plaît. Oh, bah moi 3-0, je vais essayer d'aller au stade, donc je vais voir un beau match. Hein. 3-0, d'accord. Axel? Moi, je vais dire allez, un petit 2-0 parce que Monaco marque à chaque match, marque un but, Monaco, d'ailleurs, depuis un petit moment. 2-0, ok. Fred? Moi, je dis un petit 1-0. Oh là, vous êtes des poussies. Et Ouais. on joue face à Auxerre. Moi, j'ai mis 5-1. Et tu jouais contre Saint-Etienne au début. Au début, tu jouais contre Saint-Etienne. Ouais, je sais. Et t'as eu peur de la montée. Mais clairement, on leur met 5-1. On va les déchirer. Non. Ah, je vous le dis, on va les déchirer. 5 jours après, on joue contre le Barça. On va tellement se mettre bien juste avant. Ah, mais on va les déchirer, j'en suis sûr. Je mets 5-1, mais en fait, ça pourrait être 4-0, ça pourrait être 6-2, tu vois. Enfin, pour moi, on va leur mettre 4 buts d'écart. Vraiment, je vois une attaque de j'espère. feu. Je vois une rotation avec Ileni Kana en départ et qui va nous défoncer ce match. Je pense qu'on va avoir des très bons retours d'ici là aussi avec Golovin qui sera complètement apte à jouer, alors qu'il va peut-être être laissé un peu de côté pour pouvoir vraiment assurer contre le Barça. Mais on va avoir, pareil pour une reprise de rythme, à mon avis, on va avoir un Caillot, on va avoir des choses comme ça où vraiment on est au-dessus, très au-dessus. Tout le respect à Auxerre, mais on est très au-dessus d'eux. Et moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup en plus, Auxerre. Je regrette la période Giroud. Mais c'est une équipe que j'ai toujours aimée, Auxerre. Ça me fera chier de leur mettre si cher, mais on va leur mettre cher. Vraiment, on va leur mettre cher. Ça va être compliqué, je crois. Moi, chez eux, je suis pas aussi optimiste que toi, Ah, quand ouais. même. Mais, Oublie pas qu'on fait toujours une meilleure saison à l'extérieur qu'à domicile chez nous. Ouais, Ouais, mais c'est comme Saint-Etienne. Ils remontent juste comme Saint-Etienne. Tu vas avoir faim. On verra bien. En tout cas, c'est le genre d'équipe qui faut impérativement prendre les 3 points. On n'a pas le choix si on Ah veut oui, rester. clairement. Voilà, il faut la manière ou pas la manière, 1-0, 5-0, comme tu veux. Je comprends. Ouais, mais je pense que ce serait bien de flamber un petit peu, là, histoire de montrer qu'il n'y a pas que l'OM et le PSG qui sont capables de flamber ces derniers temps. Même Brest, là, combien, je crois, ils ont mis 4-0 4-1. Saint-Etienne, ouais. 4-1 contre Ah, ça. Saint-Etienne, ouais. Attends, il y a une équipe qui a mis 4-0, là, c'est qui? Non, contre Toulouse. Marseille, ils ont gagné 4-1 contre Toulouse. 4-1 contre Toulouse, ouais, mais... Ouais, non, je crois que c'est Brest qui a gagné 4-0. Brest, c'est 4-0 contre Saint-Etienne. Ouais, contre Voilà, Saint-Etienne. Lyon perdait 3-1, ils ont gagné 4-3. Ouais, il y a eu des gros résultats là sur cette journée. Bon, votre prono pour Barcelone? Oula, t'es déjà à Barcelone. Attends. Et ils vont avoir la diac par rapport au match amical juste avant. Ah, clairement, oui. Ah, ils vont venir avec des intentions et puis ils sont en forme. Ah, ouais, on va quand même les fumer. Allez, 2-0. Je suis Ah folle. ouais. Ah, je suis folle. Axel, t'en penses quoi? Ah, moi, je sais pas. Moi, allez, qu'on soit honnêtement, qu'on soit pas ridicule déjà, mais on le sera pas parce que ça sera chez nous. Mais moi, si on s'en sort avec un petit 1-1 ou 2-2 chez nous, là, je serais très content déjà. Pareil. Ah, moi j'ai mis Moi, je dis 2-2, deux- tu vois. Je pense qu'on va leur en 2-2 mettre aussi, 2. ouais. On a les moyens de leur en mettre 2, mais on va clairement en prendre. Hein. Entre Ah, c'est bien. Olmo Et et dans Magic, et ça dans Yamal. lui. Oh, le mot. Après, on connaît les belles histoires à Monaco en Champions League. Hein. Ouais, on les Il y a connaît, des belles histoires. c'est celles qui m'ont fait tomber amoureux du club, on les connaît. Ah, À exactement. domicile, à chaque fois, c'est à Ouais, mais- domicile qu'on prend notre revanche. Donc, On Et il n'y verra a pas bien de ce match que ça aller-retour. donne. On verra bien ce que ça donne. On verra bien. Bon,
Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On est très content d'avoir cette reprise-là, d'avoir des petits nouveaux bisus avec nous. Axel, la dernière fois, il y a eu, je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu Diego. aussi. Comment Diego. Diego, il y a c'est là. Diego aussi qui est arrivé la semaine dernière, c'est ça, que vous avez rencontré. Évidemment, on ne se lâche pas cette année, hein, évidemment, on ne sera pas toujours avec les mêmes. À chaque fois, on tourne, on essaye d'être assez nombreux justement pour pouvoir vous proposer des débriefs toute l'année. On se retrouve donc le 14 ou le 15 septembre prochain pour le débrief de Auxerre Monaco. Merci à tous les Ménégous, merci à tous les intervenants. On vous dit à très bientôt sur la team ASM Débrief. Bonne journée Ciao. tout le monde. Au revoir. Ciao.